revoilà. Hello les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, aujourd'hui on va parler petite voiture et pas n'importe laquelle. Je parle bien sûr de Mercedes-Benz, la légende, collection, générique tout de suite. Nous revoilà, j'espère que vous allez tous bien, chers amis collectionneurs. Comme vous l'avez vu dans l'intro, petite vidéo dédiée à la collection Mercedes de chez Altaïa. La collection étoile. Je vous propose de commencer tout de suite et on y va avec le premier véhicule. Tout va s'afficher tout autour, vous le savez, hein, vous connaissez. C'est tout simplement la Mercedes-Benz 300 SL, dite Papillon. Voilà, de 1954, c'était un 6 cylindres en ligne de 3000 cm3 à 4 cm3 près. Ça faisait 215 chevaux et c'était une boîte de vitesse 4 rapports. Un 0 à 100 en 9 secondes 3, donc pour l'époque, ça envoyait du bois, et une vitesse max de 260 km/h. Pour une consommation moyenne de 17 litres. Hein, voilà. C'est rien que ça. Produit de 1954 à 57, nous verrons l'évolution du fameux 10 SL, l'étoile d'argent, un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, la numéro 2, et pas n'importe laquelle, nous parlons de la 600 Pullman, sortie en 1963. Là, on a affaire à un V8. De 6 litres 3, le fameux 6 litres 3 V8 pour ceux qui sont un peu amateurs de la collection Mercedes et ou AMG, le 63. 250 chevaux sous le capot, 4 vitesses, vitesse max 205 km/h, et oui, c'est très lourd. Un 0 à 100 en 9 secondes 7, du 7 litres 8 de consommation, et sorti et produit de 63 à 81. Le numéro 3, le troisième fascicule à être sorti, c'est la 220 SE convertible. C'est un 6 cylindres en ligne en 2 litres 2, 115 chevaux, 4 vitesses mécaniques, vitesse max de 160 km/h. Pour un 0 à 100 en 15 secondes, c'était pas folichon même pour l'époque, mais consommation quand même de 10,7 litres en moyenne. Pour une voiture qui a été commercialisée 2 ans, bon, admettons, pourquoi pas. On passe sur la 180D de 1954 et on a enfin un moteur plus petit puisqu'on a enfin un 4 cylindres en ligne. Alors là, j'hésite entre vous dire un 1,7 litre diesel ou un 1,8 litre puisque c'était 1755 cm3, donc 40 chevaux. Boîte 4, 110 km/h de vitesse moyenne, un 0 à 100 dans une vitesse fulgurante de 39 secondes. Par contre, 6 litres 3 de consommation. J'ai envie de dire, c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, alors, effectivement, pas avec des moteurs de 40 chevaux, mais voilà. Elle a été produite pendant 6 ans, de 1953 à 1959. Et oui, on en parlait sur le premier fascicule, hein, la 300 SL, et là on va parler donc du coup de la petite sœur, la 190 SL de 1955. C'était un 4 cylindres d'1,9 litre qui faisait 105 chevaux, toujours en boîte 4. Elle avait une vitesse maximum de 171 km/h, c'était un petit peu plus petit, un 0 à 100 en 14 secondes 5, mais une consommation très raisonnable de 8 litres 6. 8 litres 6, pardon. Elle a été produite pendant 7 ans, de 1955 à 1963. C'est pas mal quand même. Ensuite, on part sur un modèle beaucoup plus récent, un CLS. Les CLS de 2004. Vous savez, cette voiture à la fois classe S et à la fois coupée, mais à la fois berline, mais avec un coffre, mais c'était un haillon. On savait pas trop comment se situer. C'était plutôt pour... comme on dit, ceux qui ont les moyens d'acheter une classe S, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir le chauffeur qui va avec. Donc, c'était l'entre-deux. On était sur un V8, hein, puisque 500 pour 5 litres de cylindrée,
388 chevaux. Pour les puristes des moteurs, disons que le M13 est très connu. C'était une boîte 7 rapports automatique sur une G7 Tronic pour les puristes. Vitesse moyenne 250 km/h bridée. Un 0 à 100 en 6 secondes 1 et une consommation moyenne de 11 litres 3, ce qui n'est pas déconnant. Et elle est toujours produite à ce jour. On est sur la 3e génération de CLS, mais ça existe toujours. Que dire de cette 200 de 1968 ? 4 cylindres en ligne, 2 litres de cylindrée, 55 chevaux, boîte 4 mécanique, vitesse moyenne 130, vitesse maximum 130, donc pour l'autoroute c'était encore limite, 0 à 100 en 31 secondes, par contre 8 litres 1 de consommation, et production de 67 à 73. Bon, voilà, c'est pas mal. Là, on part sur un petit peu plus exotique quand même, puisque là, on part quand même sur un 300 CS Roadster de 1956. Dans les années 50, Mercedes, après-guerre, ils avaient, des petites choses à se racheter, je pense. Donc, ils nous ont fait des pépites. Là, on part sur un 6 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée, 175 chevaux pour l'époque, c'est très très beau. 4 vitesses mécaniques, 180 km/h vitesse maximum, 0 à 100 14 secondes, conso moyenne de 17 litres, et ça a été produit de 56 à 58. Ah là, aïe aïe aïe, on part sur une pépite, on part sur une voiture que je rêverais d'avoir. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, prenez l'abonnement, souscrivez, mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez, faites tout ce qu'il faut s'il vous plaît, que je puisse avoir ce modèle-là. Hein. On parle pas de n'importe quel modèle, on parle quand même d'un SLR. La digne descendante 50 ans plus tard du 300 SL, s'il vous plaît. Et oui, la SLR en partenariat avec McLaren. Sorti en 2004, c'est un V8 de 5 litres 5 compressé, 626 chevaux, boîte automatique 5 rapports, là j'ai pas trop compris, mais bon, admettons, 334 km/h vitesse max, bridée, 0 à 100 en 4 secondes 4, donc à l'époque, ça envoie du poney, hein, on va pas se mentir. Par contre, consommation tranquille. Hein, c'est-à-dire, tu es en 5e à 50 km/h, c'est 25 litres 8. Voilà. Donc, c'est un réservoir de 100 litres, mais en clair, c'est 300 bornes. Voilà. Produit en 2004 et arrêté en 2009, si je ne me trompe pas. Il y a eu 3... Alors, il n'y a pas eu 3 générations, mais il y a eu 3 phases. Il y a eu la première phase en 2004, il y a eu une phase 2, et après, il y a eu une phase Ultimate, une 722. Donc, on poussait à 722 chevaux. Voilà. S'il vous plaît, prenez tout ce qu'il y a là, les abonnements. On se retrouve sur tous les réseaux, s'il vous plaît. Voilà. Et aïe aïe aïe, là on part sur une pépite aussi en 1928, hein, donc avant-guerre, le SSK. C'est un 6 cylindres en ligne de 7 litres de cylindrée. C'est poussissime. 170 chevaux, 4 vitesses, 190 km/h de vitesse de pointe, un 0 à 100 en 10 secondes. Pour l'époque, c'est une dinguerie. Hein. Bah, vous voyez, c'est quand même magnifique. C'est magnifique. Hein. Ces échappements là, ces collecteurs d'échappements qui en sortent. Oui, j'ai ma petite fiche. Hein. 20 litres de consommation moyenne et ça a été produit que pendant 2 ans malheureusement. Donc les gens qui ont ça vaut un petit peu de thunes aujourd'hui. Ça vaut un petit peu de thunes. Et malheureusement, c'est celle qui est juste ici. Hop, là où il y a le bout de mon doigt et c'est celle qui a le plus morflé. J'ai tous les morceaux ici, puisque pour ceux qui ont vu les stories, il m'est arrivé une bricole, là on voit encore, j'ai pas eu le temps de finir de réparer, il y a la planche là-bas, tout était posé dessus et tout est tombé. Et à mon grand regret, beaucoup de mes Mercedes ont été détruites comme leur boîte, voilà.
ça que j'ai mis un petit peu de temps avant de m'en remettre. Enfin bon. Passons. On part sur une 220 SE de 1959. C'est un 6 cylindres en ligne de 2 litres 2 de cylindrée, 120 chevaux, c'est raisonnable, boîte de vitesse 4 rapports, vitesse max 172 km/h pour un 14 secondes au 0 à 100, 10,7 litres de conso, et ça a été produit de 59 à 65, donc ça je pense que c'était vraiment petite voiture sympa, l'ancêtre des classes E si je me trompe pas. Là on part sur un tout autre bébé, on part quand même sur un G500. Alors le classe G aujourd'hui, on le voit, tous les jet-setters, tous les influenceurs, hein, tout ça, ils ont tous des G Brabus, des G63 MG, mais là le classe G500 sorti en 1993, c'est un V8 de 5 litres de cylindrée, ça fait 240 poneys pour une boîte automatique de 4 rapports. Donc autant vous dire que ça doit sucer puisqu'on est à 22,6 litres au 100 pour un 0 à 100 en 11 secondes et une vitesse max de 180 degrés. 180 km/h, pas degrés. Hein, degrés, on s'en tape les couilles. C'est toujours produit. Hein. Aujourd'hui, on a même des modèles G63, des Brabus 700 chevaux. Donc, passer de 240 à 700 chevaux, on voit qu'il y a eu une réelle évolution avec les années. Ensuite, on part sur un CLK. Un CLK cabriolet de 2005. C'est un V6, 3 litres 5, de cylindrée, 350, 3 litres 5, 272 chevaux, c'est une boîte de vitesse 7G tronique, on en a parlé tout à l'heure, vitesse max 250 km/h bridée, 6 litres, je sais pas 6 litres 7, 6,7 secondes au 0 à 100, une conso moyenne de 10 litres. Alors ce n'est plus produit aujourd'hui puisque le CLK a été remplacé par la E coupée. Voilà, un CLK, alors je sais qu'il y a marqué C, mais en fait, le CLK a été le coupé de la classe E. Déjà à l'époque. Voilà. C'était pas le coupé de la classe C. Rien à voir. Alors K pour Klein en allemand, qui veut dire petit. Donc C longue, sinon ça voudrait dire L pour longue. C longue coupée. Enfin, C longue petite. E coupé. Ils auraient appelé ça E coupé, ça aurait été très très bien. Bon, voilà. On passe d'une E coupé à une limousine. Et oui. Et oui, une limousine de 1957, la 300D Odenayer. C'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée qui fait 160 chevaux. C'est une boîte automatique 3 rapports. 165 km/h vitesse maximum, 0 à 100, 18 secondes, 15 litres 8 de consommation moyenne, et ça a été produit de 57 à 62. Là on passe, attention, sur un bijou, on passe sur quelque chose d'énormissime, puisque c'est littéralement les premières voitures sportives presque abordable pour l'époque, puisque là on est en 1984. Je vais bien évidemment parler de la 190E 2 litres 3, 16 soupapes. Là, quand on commence à parler des soupapes dans le titre, c'est qu'on sait que ça envoie du bousin. En clair, c'était pour contrer les M3 de l'époque, c'était pour les Quattro, c'était pour tout ça. Alors les Quattro, je sais pas trop pourquoi, puisque ça avait pas 4 motrices, mais bon, on est sur un 4 cylindres en ligne qui fait 2 litres 3 de cylindrée, 185 chevaux, vitesse 5 manuelle, 230 km/h bridé, 7 secondes 5 au 0 à 100, 8 litres 6 de conso, donc c'était raisonnable, et ça a été produit de 84 à 88, c'est vraiment pour faire chier BM. Ils ont sorti ça, c'est la classe. Ouais, c'est pas la Evo, hein, mais c'est les premières classes E. D'ailleurs, c'est les voitures qu'on voit. Enfin, c'est les phases 2 qu'on voit dans le premier taxi. Voilà, c'est celle-là. Hop, on revient sur la
SL. Mais oui, parce que la SL, elle en a eu des descendances. Et on va partir sur le 350 SL de 71, qui, elle, avait dans son capot, ils l'ont, j'allais dire disposé, mais non, ce n'est absolument pas le terme. Je n'arrive plus à parler. En clair, ils ont foutu un bon gros V8 de 3,5 litres, 200 chevaux, boîte mécanique 4 rapports, 205 km/h max, 9 secondes 5 au 0 à 100, 13 litres de consommation, et produite de 71 à 80. Donc c'est pas mal, hein. On l'appelle, et oui, on l'appelle tout à fait la pagode. C'est son petit nom dans le jargon des SL. Ensuite, on part sur un modèle un petit peu plus atypique, juste avant-guerre, hein, une 150 Sport Roadster. Donc elle est très mignonne en rouge comme ça. C'est un 4 cylindres en ligne d'1,5 litre, hein, 55 chevaux, 4 vitesses mécaniques, 125 km/h vitesse max, 11 litres de consommation. Elle a été produite que pendant une année. Ça n'a absolument pas fonctionné. Ça n'a pas trouvé son public à l'époque. Le public préférait avoir plutôt un pas de loi plutôt que d'aller faire des courses. Bon, c'est comme ça, c'est l'époque qui valait ça. On revient sur les SL, les fameux dits SL. Alors, est-ce que j'en ai un là sous la main? Non, j'en ai pas sous la main. On part sur le 500 SL de 1989, dit R129, avec le V8 de 5 litres, 326 chevaux, boîte de vitesse 5 automatique, 250 km/h bridé, 6,2 secondes au 0 à 100, consommation moyenne de 13 litres, et ça a été produit de 89 à 2001. Je parle bien de mon SL, celui que j'ai juste dessous moi. Juste dessous moi. Voilà. Donc il y a même eu une version encore plus poussée, hein, puisqu'il y a eu les 600 SL dans cette gamme-là. Il y a eu même un 73 SL AMG, mais on en parlera bien plus tard. On part sur cette 19e voiture qui est la 280 SE de 1972. On revient sur le fameux 6 cylindres en ligne de 2 litres 7, 180 chevaux, 4 vitesses mécaniques, 200 km/h, 10 secondes 5 au 0 à 100, 12 litres 5 de consommation, et elle a été produite pendant 8 ans de 72 à 80. On va passer sur la 20e et dernière voiture de cette vidéo. Hein. Mercedes-Benz 500K Autobahn Tourer de 1935. Donc elle, par contre, elle a envoyé du bois. Autobahn, c'est dans le titre, c'est-à-dire c'est pour péter des culs. Einstein, Schnell. L8. Eh oui, j'en parle assez souvent, hein, puisque j'ai également la chance d'avoir une voiture avec un 8 cylindres en ligne. C'est très très rare. Mais on parle d'un 8 cylindres en ligne de 5 litres de cylindrée. Elle faisait 100 chevaux, celle-là. Elle avait une boîte de vitesse 4 mécanique. Vitesse max de 170 km/h. Consommation moyenne de 27 litres. Et elle a été produite que pendant une année. Et elle casse la gueule juste à sa forme déjà. Elle est magnifique. Je vais dire le premier bonus qu'il y avait quand on était abonné chez Altaïa, hein, puisque c'était des abonnements. On pouvait aller au kiosque les chercher toutes les 3 semaines à peu près. Moi, j'avais la chance d'être abonné. Et donc, du coup, quand on est abonné, on reçoit des cadeaux. Et donc, le premier cadeau dans le premier abonnement, tu le recevais au bout du 2e fascicule, je crois. Et ben, on avait la CLK DTM de Jean Alési en 2005. Voilà. Hop. L'autofocus va se mettre. Donc là, c'est un CLK. Alors, moi, je trouve une erreur dessus. J'arrive pas à être sûr. Est-ce que c'est une classe C et qu'ils ont rebadgé CLK? Parce que pour moi, là, je vois bien 4 portières. Mais je vois les feux de la classe C. Hop.
l'autofocus va se mettre. Voilà. Par contre, je vois le capot d'une classe E. L'arrière, pour moi, c'est l'arrière d'une classe E également. CLK, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une E coupée. Est-ce qu'ils ne l'ont pas rallongé pour pouvoir mettre le moteur ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est tout simplement un défaut de la fabrication de ces voitures Altaïr? Là, on peut voir les petites sorties d'échappement de ce côté-là et de ce côté-là. Ces jantes 19 pouces à 12 rayons, elles sont magnifiques. Ah, l'autofocus. Voilà. Donc, si vous avez l'explication, la réponse, pourquoi il y a 4 portières alors que pour moi, il devrait y en avoir que 2, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc, vous l'aurez deviné, il y aura 2 suites à cette vidéo qui viendront un peu plus tard. Donc, si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager à vos amis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Tchou les collections.